Bonjour, bienvenue à Recto Verset, bon dimanche. Je vous accueille auprès de cette très belle statue de la Vierge Marie, Notre-Dame des Neiges. Elle se trouve au barrage d'Émosson, en Suisse, tout près de la frontière française, dans les Alpes valaisannes. Et c'est dans la fraîcheur de la montagne que je vous accueille en ces temps de canicule. J'espère vous envoyer un petit peu de frais comme ça. Voilà, en ce dimanche 5 juillet, je vous propose un verset de la deuxième lecture. Je vais faire comme ça les deux prochains dimanches aussi, puisque cette deuxième lecture, je plaide toujours pour qu'on ne l'oublie pas dans la messe. Elle est très importante et elle apporte évidemment une couleur aux autres textes. C'est très souvent une lettre de Paul et il se trouve que tous ces dimanches, nous lisons la lettre de Paul aux Romains, la plus magistrale, la plus importante, en termes de nombre de chapitres en tout cas, mais aussi pour ce qui est de son message. Alors, Romains chapitre 8, verset 9, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit ceci: « Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais c'est vite dit. On reste des êtres humains, notre corps est un corps humain et c'est pas facile de ne pas être prisonnier de ce corps, de ne pas être sous l'emprise de la chair. Comme dit Paul, suffit qu'on ait la fièvre ou qu'on se cogne un petit doigt de pied dans une porte et vous allez voir que l'emprise de la chair, elle revient assez vite, on est peu de choses. Mais Paul nous dit que nous avons une force gigantesque qui habite en nous, il nous le rappelle, l'esprit. Et c'est cette force-là, y compris quand on a la fièvre ou quand on s'est cogné le petit doigt de pied, c'est cette force-là qu'il faut invoquer, parce qu'avec cette force, tout va beaucoup mieux. Alors, faisons ainsi aujourd'hui, invoquons l'Esprit, mettons-nous sous cette force-là qui est en nos corps pour éviter la force puissante, elle aussi, de la chair. On fait comme ça et on se retrouve demain, si vous le voulez bien, même écran, même lieu derrière moi et surtout, même Bible, bien sûr. D'ici là, soyez bénis.